leen fàtte abonné ci seen Mak TV te activer cloche de notification boobee ngeen seen ci seen écran. Amis internautes Mak TV Sénégal, bonjour et bienvenue dans les brèves d'information que nous allons démarrer par la situation du Covid-19 de ce mercredi 16 septembre 2020 ici au Sénégal. Sur 1169 tests réalisés, 39 sont revenus positifs au coronavirus, soit un taux de positivité de 3,4%. Il s'agit de 21 cas contacts suivis et 18 issus de la transmission communautaire. Cependant, 64 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 31 cas graves sont pris en charge actuellement dans les services de réanimation. À noter qu'un nouveau décès lié à la Covid-19 a été enregistré hier. À ce jour, donc, le Sénégal compte 14 568 cas positifs, dont 10 756 guéris, 299 décès et 3 512 encore sous traitement. Toujours dans les brèves d'information, avec cet accident de travail dramatique qui s'est produit ce mardi dans la cité religieuse de Touba. Il s'agit de deux Baïfal, membres du mouvement Touba Ca Kanam, qui ont perdu la vie sur un chantier du projet d'assainissement de la ville de Touba, exactement sur la route de Tokourba. Et selon les informations obtenues, les deux ouvriers volontaires étaient en train de creuser un trou et ont été malheureusement emportés par l'éboulement du sable. Les premiers secours n'ont pu les sauver. Ainsi, la cellule de communication de Touba Ca Kanam a précisé que malgré la prise par l'association de fortes mesures de sécurité, il n'était pas possible d'empêcher l'effondrement d'un amas de sable sur ces deux condisciples. Le même document souligne que Touba Ca Kanam en a tenu informé le khalife général des Mourides et présente ses condoléances aux familles des victimes et toute la communauté mouride. Et nous restons dans ce contexte. En cette période d'hivernage, les bâtiments qui menacent ruine sont encore plus exposés que jamais. Hier nuit, en effet, c'est la dalle d'un immeuble de 3 étages qui s'est effondré au quartier Fascagé, en face du canal 4 de Dakar. Mais heureusement qu'il y a eu plus de peur que de mal, car fort heureusement, aucune victime n'a été enregistrée. Les sapeurs-pompiers ont évacué les locataires du vieil immeuble menaçant ruine, qui d'ailleurs sera démoli dans les plus brefs délais, si l'on en croit le sous-préfet. Toutefois, les locataires, eux, sont dans tous leurs états. Le propriétaire absent, la maison a été scellée et les sapeurs-pompiers veillent au grain avec les riverains qui risquent de ne dormir désormais qu'un seul œil. Et nous parlons de toute autre chose. Il s'agit d'un élève en classe d'examen qui risque la peine de 5 ans de prison ferme pour infanticide. En effet, il avait accouché dans les toilettes de son école avant de poignarder à l'aide d'un couteau son nouveau-né qu'elle a ensuite mis dans son sac. La jeune fille, après une grossesse non désirée, dans une relation amoureuse qui a duré 7 ans, plus préoccupée par son examen au baccalauréat que par son bébé, elle décide de se débarrasser de son nouveau-né après accouchement dans les toilettes sans assistance. Les faits remontent au 5 janvier 2017. Arrêtée, elle a été jugée ce mardi devant la chambre criminelle de Dakar après 3 ans de détention préventive. Le procureur qui requiert la peine de 5 ans de prison au motif que l'élève voulait tuer son fils. L'affaire est mise en délibéré le 3 novembre prochain. Désormais, les chauffeurs peuvent faire le plein dans leur voiture ou dans leur véhicule. En décoder, les passagers debout sont autorisés depuis hier par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, Maître Oumar Youm, mais le ministre a maintenu le port obligatoire des masques dans les bus. Cependant, le ministre a précisé dans son arrêté que l'embarquement des passagers dans les bus, minibus, autocars et taxis effectuant le transport public ou privé de voyageurs se fait dans le respect du nombre de places autorisées pour chaque catégorie de véhicules. Il ajoute que le conducteur du véhicule de transport public de voyageurs doit assurer la circulation permanente et suffisante de l'air dans le véhicule tout au long du trajet, notamment par l'ouverture des dispositifs d'aération dont il est pourvu. Cependant, le port de masques de protection répondant aux normes reste obligatoire. Comme annoncé par sa direction de communication la semaine dernière, le bureau de l'Assemblée nationale s'est réuni ce mardi 15 septembre
pour statuer sur le dossier des inondations géré par le plan décennal de lutte contre les inondations. À l'issue de cette rencontre présidée par le président Moustapha Niasse, il a été décidé de la mise en place d'une mission d'information qui va descendre sur le terrain, enquêter et produire un rapport qui sera déposé au plus tard le 31 octobre sur la table du chef de l'État avec des conclusions et des recommandations appropriées. La mission d'information sera composée de députés de la majorité de l'opposition et des non-inscrits. Elle comprendra une quinzaine de députés et pourra faire appel à l'expertise nationale dans ses travaux. Ces missions sur le terrain ciblent Dakar et toutes les zones géographiques impactées par les inondations, peut-on lire dans le document. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis et surtout restez connectés sur Mak TV Sénégal. leen fàtte abonné ci seen Mak te activer cloche de notification boobee ngeen seen ci seen écran.